Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Ridezone. Du coup, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit facecam et comme on est parti en road trip il y a pas très longtemps, je me suis dit que c'était l'occasion. Comme ça avait plutôt bien plu pour le Portugal, je me suis dit que j'allais refaire le petit concept de vous partager notre surf trip en images, en explications, tout ça. Avant bien sûr, je vous laisse vous abonner, je vais mettre un petit lien là, sinon c'est juste en bas aussi il me semble. Vous avez aussi le lien de compte Instagram dans la description. Sachez qu'on poste pas mal de contenu en dehors des vidéos, donc si vous aimez suivre un peu nos aventures, nos road trips, etc., ça peut vous intéresser. Puis si vous voulez voir notre progression aussi, c'est cool. Oui, ça y est, on a enfin passé la barre des 500 abonnés, donc c'est pas grand chose, on sait, mais bon, ça nous fait carrément plaisir parce que ça nous motive de ouf à continuer les vidéos, on est trop contents. Et on se dit que y a quand même des gens qui nous regardent, que ça fait plaisir à des gens d'aller voir nos vidéos et on a souvent des commentaires hyper positifs et tout, donc franchement c'est top et on vous remercie beaucoup encore une fois d'être aussi actifs avec nous et j'espère que ça va continuer comme ça parce que nous on prend de plus en plus de plaisir à faire nos vidéos, on voit notre progression, on voit que ça vous plaît. Donc du coup c'est trop chouette. Pour en revenir un peu à la vidéo, donc comme je disais on est parti pendant les vacances de la Toussaint. La première semaine avec une bonne houle. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On s'est dit bah vas-y, 2 mètres de houle, on a déjà fait Osgore, on a déjà fait Cap-Breton, on a déjà fait le sud-ouest Pays Basque. On s'est dit bah on va essayer d'aller un peu plus haut, genre vers Mimizan, parce qu'on connaissait pas trop, on s'est dit bah vas-y, c'est le moment. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr ça s'est pas passé comme prévu évidemment, sinon ce serait pas drôle. On arrive à Mimizan, il pleuvait des cordes. Et puis là on regarde la mer et tout, tranquille, et évidemment les 2 mètres de vague annoncés, c'était pas vraiment 2 mètres de vague, c'était plus 4 mètres de vague, donc légèrement compliqué pour nous. Surtout avec nos petites vagues vendéennes, c'est pas la même niveau puissance déjà de base quand il y a 2 mètres là-bas, donc on s'est dit 4 mètres laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un surf shop tranquille en mode on va demander des conseils, peut-être qu'il va nous aider. Et le mec nous dit bon clairement c'est mort ici, il faut descendre dans le sud vers Osgore et tout pour aller sur les spots de repli. Donc bon, on était pas hyper chaud parce que on sait que Osgore c'est toujours blindé de chez blindé. Surtout là avec les spots de repli qui marchent à mort, laisse tomber, c'était sûr que ça allait être blindé. Bon et qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment on est descendu parce que on était arrivé à Mimizan, donc on n'allait pas remonter jusqu'en Vendée, sinon ça servait un peu à rien d'être descendu. Donc on est quand même descendu à Osgore. Osgore c'est cool parce qu'il y a une bonne ambiance, t'as aussi des surf shops de déstockage là et tout, donc ça permet de faire d'autres activités un peu en dehors du surf, donc moi j'aime bien personnellement, la ville elle est vachement sympa. Par contre le petit problème c'est les spots et le monde, donc évidemment sans grosse surprise c'était l'enfer du sud-ouest 2 avec beaucoup trop de monde sur les spots de repli qui sont vraiment petits à Osgore. Globalement les spots qui marchent quand il y a 2 mètres de houle, et il y avait 14 secondes de période aussi, donc c'était vraiment énorme. Donc les spots qui marchent ça va être Osgore la Sud, donc là c'est vraiment genre la dernière plage avant Cap-Breton. Et pareil de l'autre côté de Cap-Breton, tout au nord de Cap-Breton, il y a le Prévent je crois et l'autre plage, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, la plage juste à côté. Bon on a quand même surfé parce qu'on était quand même là pour surfer, mais bon c'était quand même pas les meilleures conditions pour surfer. Sachant que quand tu ramais sur une vague, il y avait 50 personnes qui ramaient avec toi, bon ça te fait de la compagnie au moins. Hein. Mais bon c'est pas forcément ce qu'on recherchait en allant dans le sud-ouest. Donc voilà, on a fait 2 jours sur Osgore, le temps que la houle redescende un peu et que la période redescende un peu surtout. 3e jour de périple, et on s'est dit c'est le moment de remonter à Mimizan, on nous a dit que ça pouvait peut-être marcher aujourd'hui, donc c'était l'occasion de enfin tester ce spot. On a surfé sur une plage un peu au sud de Mimizan qui s'appelle l'Especier. Donc super spot, franchement ça marchait vraiment bien. Donc ce jour-là c'était vraiment chouette, il y avait 1m50 à peu près de vagues. Avec pas mal de périodes, je crois que c'était 12 ou 13, donc globalement c'était pas trop, mais en même temps il y avait quand même pas mal de périodes, donc les vagues étaient assez grosses. C'était vraiment genre hyper lisse, trop beau. Clairement on s'est gavé de ouf, enfin, surtout Alex parce que moi c'était un peu gros pour moi, je préfère quand c'est un peu plus petit, mais franchement c'était trop beau à voir, c'était hyper agréable à sortir.
road trip. Et là, mon poids c'était 10 fois trop gros pour moi, mais Alex il est allé à l'eau. Il y avait quelque chose comme 1m60 ou 1m80 d'annoncé. Pareil, pas mal de périodes. Là, Alex s'est mis à l'eau, j'ai fait pas mal de photos et tout. Il était tout seul à l'eau avec donc, un surfeur plutôt connu qui a gagné plusieurs fois les championnats de France et les championnats d'Europe, donc qui s'appelle Vincent Duvignac. Donc il a fait une petite session avec lui, moi j'ai fait des photos. C'était archi joli à voir et puis apparemment, d'après ce que Alex m'a raconté, c'était vraiment top les vagues. On n'avait jamais surfé des conditions comme ça par chez nous, donc c'était vraiment l'occasion. Donc voilà, sacrée expérience. On retient les spots un petit peu moins prisés du sud-ouest. On voulait tester et puis on n'a pas été déçus. Par contre, on était un peu déçus que ça marche pas quand ce soit gros par rapport à chez nous, où ça marche tout le temps en fait quand c'est gros. Donc sur ce, je vous laisse avec plein d'images et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!